Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 22 janvier 2023 que nous débutons avec la CAN 2025. La Tunisie a snobé le Maroc. Elle a pris la décision que son vote sera pour la candidature de l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. En effet, plusieurs pays africains ont déjà donné leurs accords en faveur du dossier algérien pour l'acquisition de la CAN 2025, ce qui fait que la FAF a déjà pris de l'avance sur le Maroc. L'Ekja et son entourage se sont sentis trahis par la Tunisie qui a pris la décision de voter en faveur de la candidature de l'Algérie. En plus de la Tunisie, plusieurs autres pays comptent voter en faveur de l'Algérie. Égypte, Niger, Mauritanie, Mali, Afrique du Sud, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Angola, Mozambique, Libye, Éthiopie, Niger. Reparlons de Toko et Cambi. Selon les renseignements obtenus par RMC Sport, l'OL est prête à se séparer de Karl Toko et Cambi cet hiver. Le club rhodanien n'aurait toutefois pas l'intention de brader son joueur. Les dirigeants lyonnais auraient fixé le tarif de l'attaquant à 7 millions d'euros, dont 2 millions de bonus. Un montant qui ne correspond pas vraiment à ce que Rennes avait imaginé. Le club breton souhaiterait plutôt obtenir un prêt sec portant sur 6 mois. En difficulté, Karl Toko et Cambi est dans le viseur d'une partie du public lyonnais qui lui reproche le niveau de ses dernières prestations. Âgé de 30 ans, le natif de Paris n'a inscrit que 4 buts et donné 2 passes décisives en 19 apparitions cette saison. Des statistiques éloignées de celles de la saison passée, 18 buts et 7 passes décisives en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Le joueur n'est pas un cas isolé dans le vestiaire lyonnais. L'équipe ne tourne pour l'instant pas à plein régime. Restons auprès des Camerounais. Convoité par la France, Samuel Eto'o a convaincu le milieu de terrain Carlos Baleba, 19 ans, de porter les couleurs du Cameroun. Il fera partie de la prochaine liste des Lions U23 en vue de la double confrontation du mois de mars face au Gabon, qualificative à la CAN U23. Arrivé en janvier 2022 en provenance de l'école de football des Brasseries du Cameroun, alors qu'il venait d'avoir 18 ans, né le 3 janvier 2004, Baleba est une grosse force de percussion et il est devenu l'une des pépites de Lille L1. Le LOSC avait su anticiper le départ d'Amadou Onana à Everton et l'a présenté il y a quelques jours contre 3. Un bond à Paris. La vie parisienne des Marquinhos n'est pas de tout repos. En atteste le cri du cœur de l'épouse du joueur de la Saint-Vincent sur Instagram. Carole Cabrillo y a exposé dans le détail ses problèmes de voisinage. Je ne l'ai jamais dit, mais j'ai de sérieux problèmes avec mon voisin. Il nous embête depuis que j'ai déménagé. Et Marquinhos a également eu maille à partir avec ce voisin indélicat. Il a commencé à insulter Marquinhos un jour en disant des choses comme « Tu penses que tu es au Brésil ?» a-t-elle révélé, ajoutant néanmoins que ses problèmes étaient derrière eux puisque le voisin avait fini par déménager. Filons en Belgique, adjoint de Roberto Martinez du temps où ce dernier était sélectionneur de la Belgique, Thierry Henry est poussé en interne pour le succéder. Comme le confirme l'équipe ce samedi dans ses colonnes, c'est du côté des joueurs que Thierry Henry possède de sérieux appuis. Romelu Lukaku, Toby Alderweireld et Loïs Openda ont déjà pris publiquement position en faveur de l'ancien entraîneur de l'AS Monaco. Mais les soutiens ne s'arrêtent pas là, puisque Marc Wilmots, qui occupait le poste de sélectionneur de la Belgique entre 2012 et 2016, est lui aussi favorable à la promotion du français qu'il définit comme une bonne solution satisfaisante et cohérente. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 21 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué 135 matchs dans mon dernier club. Troisième indice, mon grand frère est un gardien de but. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Josko Gvardiol lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 20 ans évoluant en Allemagne qui a déjà joué pour le Dynamo Zagreb. Il a marqué lors de son deuxième match en pro. Terminons avec Al Nasser. Cristiano Ronaldo et Marcelo ont fait partie d'une génération dorée lors de leur passage au Real Madrid. Ils pourraient redevenir coéquipiers alors qu'ils se dirigent tous deux vers les dernières étapes de leur carrière. Cristiano Ronaldo joue désormais notoirement pour le club saoudien d'Al Nasser qui a fait part de son intérêt pour Marcelo selon une indiscrétion signée du journaliste Aaron Dominguez. Le duo pourrait ainsi se retrouver de nouveau sous la même vareuse au Moyen-Orient 5 ans après leur passage conjoint dans la capitale espagnole. Avec deux des footballeurs les plus décorés de l'histoire du football évoluant dans les rangs du club, Al Nasser pourrait connaître un grand succès cette saison dans son championnat domestique.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Thierry Henry peut-il relancer la sélection belge? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.